joie pour moi, comme toujours, d'être avec toi aujourd'hui. C'est une joie de te retrouver et de faire des choses merveilleuses avec toi. Aujourd'hui, devine ce qu'on va faire. T'as une idée? Oui, on va prier. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va chanter des chansons pour louer le Seigneur. D'autres idées? On va raconter des histoires qui viennent de la Bible. Bravo, tu as bien deviné. Des histoires de la Bible. Comme chaque semaine, on va raconter des histoires de la Bible qui nous parlent des choses merveilleuses que Dieu veut nous dire. Tu es prêt? Alors, si tu le veux bien, tu vas fermer tes yeux avec moi et on va prier. On va demander à Dieu de bénir ces moments. Allez, tu fermes tes yeux et on va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour ces moments. Merci, parce que tu es avec nous. Même si on est à la maison, Seigneur, tu as dit que tu serais toujours avec nous. C'est une joie, Seigneur, de savoir que tu nous aimes et que tu vas nous parler à travers l'histoire d'aujourd'hui. Aide-nous à ouvrir grand nos oreilles et à ouvrir grand notre cœur pour recevoir, Seigneur, tout ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Merci, Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, c'est parti, en avant pour la louange. Pour la louange, c'est facile. Allez, lève-toi, tout le monde debout, on s'échauffe, tu t'étires. Allez, et c'est parti. Le premier chant que nous allons chanter dit que Dieu tient le monde entier dans ses mains. Mais il y a qui dans le monde entier? Il y a papa, il y a maman, il y a plein de gens. Mais dans le monde entier, il y a aussi toi. Ça veut dire que Dieu te tient dans ses mains. Ça, c'est une chouette promesse. Alors, on va la chanter dans ce chant. T'es prêt? Alors, chante avec la musique. C'est parti. Ouah, j'aime vraiment ce chant parce que ça me rappelle que Dieu est toujours avec moi. Et le deuxième chant que nous allons chanter, c'est un chant qu'on a appris la dernière fois. Alors peut-être que maintenant tu le connais. C'est le chant qui dit que comme le tournesol, tu sais, dès qu'il y a le soleil qui est là, il regarde vers ici. Dès que le soleil est là-bas, il regarde vers là-bas. Nous aussi, on veut regarder toujours à Jésus. Toujours, les yeux fixés sur lui. Lui ouvrir notre cœur et lui dire chaque jour « Ô Seigneur, combien je t'aime !» Et c'est ce chant-là que nous allons chanter ensemble et qui dit «
comme un tournesol. Tu es prêt? Allez, debout, debout, encore un petit peu de force. Comme un tournesol se lève et s'épanouit, j'ouvre mon cœur au Seigneur, la lumière de la vie. Chaque jour je fixe mon regard sur lui, je me tourne vers le Seigneur. Sa parole est la boussole de mon âme, son amour est l'éclat du bonheur que je proclame. Et je danse, je chante du lever du soleil jusqu'à son coucher. Comme un tournesol se lève et s'épanouit, j'ouvre mon cœur au Seigneur, la lumière de la vie. Chaque jour je fixe mon regard sur lui, je me tourne vers le Seigneur. Je me tourne vers le Seigneur. Je me tourne vers le Seigneur. Ce chant me rappelle chaque jour de toujours regarder à Dieu, de regarder dans sa parole, de lui ouvrir mon cœur tous les jours. Et c'est vraiment ce que je t'encourage à faire pendant toute cette semaine. Mais tu vas voir, aujourd'hui on va raconter une histoire de la Bible si merveilleuse. Je crois qu'on a un ami qui vient d'arriver. Tu le vois? Mais Lapinou, t'es déjà arrivé? T'es arrivé en avance aujourd'hui? Mais Lapinou, on est trop content de te voir. Oh là 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 là, je crois que tous les enfants voulaient lui faire un câlin, mais moi je lui fais un câlin de votre part. Coucou Lapinou, coucou. Hello les enfants. Oui, moi j'étais arrivée en avance. J'ai essayé de me cacher, mais on m'a vu. Je croyais que je ne me voyais pas dans la vidéo, mais après, oh, j'ai fait comme ça, je me suis cachée. Et tada! Après, on m'a vu. Hey, moi, je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. Dis-moi, t'as fait quoi cette semaine? Moi, j'avoue, je me suis un petit peu ennuyée. Mais après, j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé plein d'idées de trucs à faire. En plus, il y avait plein de jeux toute la semaine. Je sais pas si toi, tu as fait les œufs. Mais il y avait une recette de cuisine. Après, bon, moi, j'ai tout mangé. Après, j'en ai laissé un petit peu pour partager quand même. Mais c'était tellement bon. Après, j'ai fait le coloriage. J'ai fait les jeux avec papa et maman. Et aussi petit frère lapin et grand frère lapin. Et toute la famille lapin. On s'est vraiment amusé aujourd'hui. Et toute la semaine aussi, on s'est trop amusé. Mais aujourd'hui, je me demande bien ce qu'on va pouvoir faire comme histoire de la Bible. Moi, j'ai ramené ma Bible aujourd'hui. Et j'ai trop hâte de découvrir toutes les histoires qu'on va apprendre. Est-ce que toi aussi, tu veux redécouvrir avec moi des histoires de la Bible? Alors, ouvre grand tes oreilles, comme moi. Bon, je sais que toi, t'as pas des grandes oreilles comme moi, mais je suis sûre que t'as des grandes oreilles pour bien écouter tout ce que Estelle elle va raconter. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les enfants, Lapinou, il croyait qu'il s'était caché, mais nous, on l'avait vu. Il s'est mis devant la caméra. Mais c'est sûr qu'on l'avait vu. Lapinou, dis donc, tu t'es mal caché, hein. Mais tiens, tu m'as pas raconté qu'est-ce que t'as fait cette semaine, toute la semaine à la maison. Est-ce que t'as fait la cuisine? Peut-être que t'as regardé des dessins animés, ou peut-être que t'as joué en famille avec tes frères, tes sœurs, si tu en as, ou papa ou maman. Peut-être que t'as fait des coloriages, t'as trié tes jouets, t'as rangé ta chambre. J'aimerais bien que tu me dises tout ce que t'as fait cette semaine. Quand on va se voir, tu me racontes, hein, je compte sur toi, hein. En tout cas, Lapinou, il avait hâte de lire des histoires dans la Bible. Eh oui, des histoires de la Bible. Et aujourd'hui, je te propose de lire et de raconter l'histoire de Samuel. Et cette histoire, tu pourras même demander à papa et maman de te la lire. Elle se trouve dans
1, tu dis avec moi? 1 Samuel, chapitre 3. L'histoire que l'on va raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Samuel. Et pour découvrir cette histoire, comme je sais que tu aimes bien les dessins animés, aujourd'hui on va mettre un petit dessin animé, mais ouvre bien tes yeux et grand tes oreilles comme Lapinou, parce qu'après le dessin animé, on va en discuter ensemble. On va voir si tu as bien compris, hein. Allez, regarde bien et on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Une voix dans la nuit. Anne était triste car elle n'avait pas d'enfant. Elle pria et Dieu l'exauça. Elle eut un fils qu'elle appela Samuel. Elle était si reconnaissante qu'elle consacra son fils à Dieu pour qu'il le serve. Anne confia son petit garçon au sacrificateur Élie. Samuel aidait le vieil homme qui était aveugle. Il dormait dans le tabernacle pendant qu'Élie dormait dans une pièce à côté. Une nuit, Samuel entendit quelqu'un qui l'appelait. Il se leva et courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Mais je ne t'ai pas appelé, grommela Élie. »« Retourne te coucher. » Samuel se glissa dans son lit. Il entendit à nouveau qu'on l'appelait. Il courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Je ne t'ai pas appelé, soupira Élie tout endormi. Retourne te coucher. » Quand Samuel revint une troisième fois, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait Samuel. « S'il t'appelle encore, tu lui diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel obéit. Dieu expliqua alors à Samuel qu'il l'avait choisi pour être son prophète et transmettre fidèlement ses paroles au peuple. Samuel accepta. Et c'est ce qu'il fit toute sa vie. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite. Les enfants, est-ce que vous avez aimé ce dessin animé? Est-ce que tu as aimé ce dessin animé? Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce dessin animé. Et ce dessin animé raconte l'histoire que tu peux relire dans ta Bible. L'histoire de Samuel. Comment elle s'appelait sa maman? Tu te souviens de comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anne. Eh oui, Anne, elle pouvait pas avoir d'enfant. Tu te rappelles au début de la vidéo, c'est ça qu'il raconte. Elle pouvait pas avoir d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié. Prier, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi prier? Elle a demandé à Dieu. Voilà ce que ça veut dire prier. Prier, ça veut dire parler à Dieu. Alors Anne, elle a demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un enfant. J'ai trop envie d'avoir un enfant. Et Dieu a répondu à la prière de Anne et lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel. Et comme tu as vu dans la vidéo, Samuel, il était dans le temple avec Élie. Et un jour qu'il faisait dodo tranquillement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens? Il faisait dodo tranquille, quand tout d'un coup il a entendu Samuel. Samuel. Mais c'est qui m'appelle? À mon avis, il a sursauté. Mais c'est qui m'appelle? Mais moi je dors tranquille. Ça doit être Élie. Alors tic 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 tic. Il a couru, il est allé voir Élie. Élie, tu m'as appelé? Élie, c'était un vieux papy. T'as vu dans la vidéo? Il dormait tranquille. Comme ça. Peut-être il ronflait. Quand Samuel il arrive, Élie, tu m'as appelé? Élie, il a dû sursauter. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Moi, je fais dodo. Là, Samuel, j'ai réveillé Élie. Oui, tu m'as appelé, dit Samuel, tu m'as appelé. Alors, voilà, moi, je suis là. Mais non, dit Élie, je t'ai jamais appelé. Allez, va au dodo. Bon, Samuel, il se dit, je me suis trompé. Alors, il retourne dans son lit et il va faire dodo. Puis tout d'un coup, ça recommence. Une deuxième fois, ça recommence. Une troisième fois. C'est pas Élie.
Mais là, Élie, il comprend. Élie, il voulait expliquer à Samuel, c'était Dieu qui a appelé comme ça. Samuel, Samuel, c'était pas Élie. Et c'est pas possible. Élie faisait dodo. Et que Dieu voulait parler à Samuel. Alors il lui a dit, tu vois, la prochaine fois que tu vas entendre ça, tu vas dire, parle Seigneur, parce que moi, Samuel, j'écoute. Et c'est ce qui s'est passé, tu as vu à la fin de la vidéo. C'est exactement ce qui s'est passé. Samuel est retourné se coucher, et quand il a entendu à nouveau, Samuel, Samuel, au lieu de courir réveiller encore Élie qui faisait dodo tranquille, Samuel, il s'est assis sur son lit. Et là, il a dit, je sais qui c'est qui m'appelle. C'est Dieu qui m'appelle. Alors, il s'est mis sur son lit. Il a ouvert grand ses oreilles, comme les oreilles de Lapinou. Et il a dit, Seigneur, parle-moi parce que je t'écoute. Et le Seigneur lui a parlé et lui a raconté des choses importantes pour sa vie à lui. C'est vraiment une histoire que moi, on m'a racontée quand j'étais toute petite et que j'avais bien retenue parce que ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit, mais ça veut dire que Dieu, il m'appelle par mon prénom. Il te connaît aussi, toi, par ton prénom. La Bible a dit même qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Alors moi, ça fait beaucoup de cheveux, hein, là 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 là. Ça veut dire qu'il me connaît drôlement bien, le Seigneur. La Bible nous encourage à prier. À prier, ça veut dire à parler avec Dieu. Et tu vois, l'histoire de Samuel, ça nous montre que on peut parler, nous, à Dieu, et que quand on lui parle, lui, il nous écoute. Mais ça nous montre aussi que Dieu nous parle. Et nous, des fois, on doit se taire et ouvrir nos oreilles pour écouter ce que Dieu veut nous dire à nous. Et c'est exactement ça que Samuel il a fait. Il s'est assis, il a arrêté de parler, il a ouvert ses oreilles et il a bien écouté ce que Dieu voulait lui dire. Et nous, c'est pareil. Chaque jour, on peut prendre du temps pour parler avec Dieu. Même si tu ne le vois pas, il te connaît, toi. Tu peux lui parler et il t'entend et il te parle à toi. Et si tu l'écoutes, il va te dire plein de choses importantes. Ouais les enfants, j'ai trop aimé moi l'histoire de Samuel. Parce que Samuel, il était tout petit comme moi. Et Dieu, il le connaissait, lui. Ça veut dire que Dieu, il peut me parler en disant Lapinou, Lapinou. Et moi, je peux écouter Dieu avec mes grandes oreilles et aussi parler à Dieu. Ça, c'est une trop bonne nouvelle. Alors, moi, je vais prier, par exemple, pour demander à Dieu de garder ma journée et de m'aider à être un gentil petit lapin. Ça, je suis sûre que Dieu, il va répondre à ça. Aussi, je peux prier pour... Pourquoi je peux prier? Je peux prier pour toute ma famille lapin, pour que Dieu il les garde en sécurité et que personne n'a peur dans ma famille. Je suis sûre que aussi je peux prier pour plein d'autres trucs. J'ai trop hâte de prier. Tu sais, moi, chaque jour, soit le matin, soit le soir, j'essaye de prendre du temps pour parler avec Dieu. Parce que Dieu, c'est comme mon meilleur ami. Je peux lui parler quand je suis triste. Je lui parle quand j'ai un petit peu peur. Je lui parle aussi quand je suis tout joyeux pour lui dire merci. Et en fait, dans toutes les circonstances, on peut lui parler. Tu sais ça? Tu peux lui parler toujours. Lui, il t'entend toujours, même la nuit. Regarde, dans l'histoire de Samuel, il parlait même la nuit. Ça, moi, je suis trop contente d'avoir un ami aussi formidable que Jésus qui m'entend tous les jours et tout le temps et à qui je peux toujours parler. Ça, c'est trop chouette. Tu trouves pas? Moi, j'ai hâte de voir quelle technique Estelle elle va nous apprendre
pour apprendre à prier et de plein de manières, dont une manière rigolote, parce que moi j'aime trop les choses rigolotes. Bon allez, moi je reste bien concentrée, d'accord? Tu regardes avec moi? Allez, à tout de suite. Ouais, Lapinou, il a vraiment tout compris. La Bible nous dit que Dieu c'est comme un papa pour nous, c'est comme notre meilleur ami et qu'on peut lui parler tout le temps. Et tu vois, des fois les amis, on peut pas aller les voir. Des fois les amis, ils sont occupés parce qu'ils font leurs devoirs ou parce qu'ils sont en train de jouer. Des fois les papas et les mamans, ils travaillent et on peut pas leur parler. Mais Dieu, non, Dieu il est pas comme ça. Dieu il a promis qu'il sera toujours avec nous et qu'on peut le déranger à n'importe quelle heure. Le matin on peut aller lui parler, le soir on peut lui parler, dans la journée on peut lui parler et on peut lui parler pour dire tout ce qu'on veut. Jamais il va dire oh non ça m'intéresse pas. Hein. Non, Dieu il a du plaisir à parler avec toi. Tu peux lui raconter comment s'est passée ta journée, tu peux lui dire quand t'es triste, comme Lapinou, ou quand tu as peur, ou aussi tu peux lui demander des choses. Tu sais comment prier? Tiens, je vais te donner une technique pour prier et tu peux t'entraîner comme ça à prier. Il y a plein de manières de prier. Es-tu prêt à apprendre une façon rigolote de prier? Pour cette façon rigolote de prier, tu as besoin de... juste de ta main. Check, montre-moi ta main. Tu as besoin juste de ta main. Et avec cette main, on va apprendre une manière rigolote de prier. Alors, tout d'abord, on va sortir de notre main le pouce. Toum, toum, toum. Avec le pouce, c'est là où on dit « Comment ça va? Ça va bien ?» Le pouce me rappelle que tout va bien et quand tout va bien, je peux remercier Dieu. Lui dire merci pour ma famille, merci pour mes amis, merci pour cette journée. Et tu peux faire comme ça avec le pouce, par exemple, merci Seigneur pour cette belle journée. Ensuite vient l'index. Oh, l'index il est plus grand. À quoi il sert? L'index sert à l'école, tu sais, pour poser des questions. On lève le doigt avec la maîtresse. Ah c'est pareil, l'index te rappelle que tu peux prier pour demander à Dieu quelque chose. Tu peux lui prier par exemple pour lui demander de t'aider aujourd'hui à être sage, ou tu peux aussi lui prier pour lui demander de te donner quelque chose, de la bonne nourriture par exemple, ou des super jouets. Tu peux prier pour demander quelque chose à Dieu. Et avec l'index, c'est ça que ça te rappelle. On range l'index? Cling, cling, cling. Alors, qu'est-ce qui reste comme doigt? Le plus grand des doigts. Lui. Toum, toum, toum. Comment il s'appelle? Le majeur. Le majeur, c'est le plus grand. Regarde, il est plus grand que tous les autres doigts. Avec le majeur, ça me rappelle de prier pour tous les autres. On a prié quand tout va bien, on a prié pour demander quelque chose à Dieu pour nous, mais on doit aussi parfois prier pour les autres. C'est le plus important, c'est pour ça qu'il est plus grand. Tu peux prier, Seigneur, garde les pasteurs, garde le président, garde mes amis, garde la famille, garde tous ceux qui sont malades ou tous ceux qui sont tout seuls pendant cette période où on est à la maison. Seigneur, garde les autres. Et ça, tu te souviens de ça avec le majeur. Et puis vient le quatrième doigt. Comment il s'appelle le quatrième doigt? L'annulaire. C'est le doigt où on met la bague. Tu sais, quand on est marié. Ce doigt-là nous rappelle que Dieu est avec nous et qu'il a fait une alliance avec nous. Et il me rappelle de demander pardon. Il me rappelle que je peux prier pour demander pardon. Pardon Seigneur parce que j'ai fait des bêtises. Pardon Seigneur parce que j'ai dit des choses pas très gentilles. Ça t'arrive parfois? Moi ça m'arrive. Et quand je vois mon quatrième doigt, l'annulaire, ça me rappelle de prier à Dieu pour demander pardon. Parce que la Bible nous dit de prier pour demander pardon. Et enfin, il reste qui? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Eh oui, regarde, il est rigolo, c'est le plus petit des doigts. Mais heureusement qu'on l'a, hein, même s'il est tout petit. Tu sais qu'est-ce qui me rappelle le plus petit des doigts? Il me rappelle que Dieu, il chuchote des choses dans mon oreille.
Il me rappelle que quand je prie, oui, je peux parler, mais aussi écouter ce que Dieu veut me dire. Eh, tu la trouves pas chouette cette technique de prière? Alors, ton défi pour cette semaine, ça va être chaque jour, soit le matin, soit le soir, de prendre du temps avec Dieu pour prier. Maintenant, tu peux pas dire je sais pas comment on prie. T'as vu, c'est pas la peine de faire des prières qui durent des heures. Tu peux faire des petites prières pendant 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Et maintenant, tu peux aussi te servir de la technique de la main pour prier. Pour prier quand tout va bien, pour prier pour demander quelque chose à Dieu, pour prier pour les autres, pour prier pour demander pardon, mais aussi écouter ce que Dieu veut te dire. Avec l'église et avec papa-maman, on a choisi pendant ce temps où on est en confinement tous à la maison, de prendre du temps pour prier. Alors toi aussi, tu n'es pas trop petit pour prier et pour parler à Dieu. Tu sais, c'est trop facile de parler à Dieu. Tu lui parles comme à ton meilleur ami. T'as pas besoin d'une formule magique, tout ça. Non. Tu lui parles comme à ton ami. Tu peux lui raconter tout plein de choses, des choses que tu as vécues dans la journée. Tu peux lui demander plein de trucs parce que Dieu, il aime quand tu lui parles. Comme ton ami, il aime bien quand tu lui racontes des choses, non? Bah c'est pareil avec Dieu. Alors cette semaine, je t'encourage tous les jours à relever ce défi. En avant pour le verset. Le verset dit: j'aime le Seigneur car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Ça veut dire quoi attentive? Ça veut dire qu'il écoute bien. Il a tendu vers moi une oreille attentive et tous les jours de ma vie, je ferai appel à lui. On le refait ensemble? J'aime le Seigneur car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Tous les jours de ma vie, je ferai appel à lui. Et ce verset se trouve au psaume 116, versets 1 et 2. Tu essayes de le mémoriser? Je suis sûre que tu es capable. En tout cas, ce verset nous encourage tous les jours à prier et à parler avec Dieu parce que Dieu, c'est notre meilleur ami. Je te souhaite une chouette semaine. Vraiment que le Seigneur te bénisse, passe du bon temps avec toute ta famille et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je te fais des gros bisous. Tu attrapes?